Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre journée ici du 2 janvier, du lundi 2 janvier 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre journée, voir ce qu'on pourrait vous apporter, vous transmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition qui pourrait vous aider pour votre journée tout simplement. Alors, si vous voulez bien, on va aller directement aux outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'allais dire cette semaine, on va prendre l'habitude. Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des runes divinatoires pour l'énergie de la journée, voir un peu comment on pourrait vous aider, ou du moins l'énergie qui ressort de la journée. Sagesse mystique, l'oracle du sixième sens, et pour terminer, l'oracle des sept énergies seront les outils utilisés pour votre guidance de la journée. Alors, n'oubliez pas, évidemment, c'est toujours un gros merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue, mais aussi merci à ceux qui like, qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur les lectures. Alors, merci infiniment pour tous les efforts que vous faites. Je voudrais vous remercier, vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre journée du lundi 2 janvier 2023 vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'oracle des runes divinatoires. Alors, c'est parti! Oh, bonjour! On nous parle de joie aujourd'hui. On nous parle de succès, de bonheur. Énergie positive au demeuré veut dire très positive. Prenez-les comme une énergie, veut dire de petit sentiment, comment j'allais dire ça? Moi, je le vois comme surtout que c'est un 8 en plus. C'est l'équilibre. Une journée quand même relativement équilibrée. Une stabilité, c'est ce qu'on va chercher. Il peut y avoir certaines réussites, certaines choses qu'on entend de dire que c'est parti pour une bonne direction. Des nouvelles dans ce sens-là. Ou des rumeurs, on pourrait le dire aussi. Restez intègre aujourd'hui. Restez fidèle, veut dire, à votre façon de faire, à votre façon de penser ici. On nous demande d'avoir un bon discernement et un bon jugement cette journée. D'accord? Donc, ne vous laissez pas bercer par des illusions, ne vous laissez pas influencer peut-être par vos sentiments, dans le sens par la colère ou le doute ou la frustration. Parfois, les mots dépassent la pensée. Dans ce sens-là, on exprime la joie aujourd'hui. On préfère. D'accord? Alors, c'est parti, cher ami. On va commencer tout de suite, voir votre état d'esprit un peu. Qu'est-ce qui nous trotte dans la tête aujourd'hui? Voir un petit peu le dialogue intérieur aussi qu'on se fait dans la tête. Alors, c'est parti. On va aller avec la première ici. Ici, on vous demande de suivre le courant, tout simplement. On n'est pas nécessairement à décider des choses extraordinaires. On vous dit de laisser les choses arriver. Je pense que vos demandes, la plupart de vos demandes, la plupart de tout ce que vous espérez, etc., ont déjà en principe déjà fait. Il peut y avoir toujours des choses qui changent, comme des choses qui se rajoutent ou qui s'enlèvent. Mais à quelque part, c'est suivre le courant aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se casse pas la tête. On laisse un peu les énergies retomber, un peu de l'effervescence de la nouvelle année. Ou si ça a été tranquille chez vous, ben simplement laisser reprendre tout simplement la journée un peu plus tranquillement, la semaine tranquillement, tout simplement. Tout le monde se remet un peu des dernières fêtes ici, tout et tout. Donc, on est relax aujourd'hui. D'accord? On fait attention à notre santé. On fait attention à nous. On passe ce qu'il faut pour nous remonter. Si on a oublié de prendre certainement nos vitamines, on reprend un peu, je dirais, notre routine. Au niveau de notre santé, les mêmes choses qu'on faisait attention, on va dire, on y fait attention aussi à partir d'aujourd'hui. On laisse les excès de côté. Alors voilà, c'est un peu dans cette... Il n'y a pas de choses difficiles, il y a simplement on s'occupe de nous aujourd'hui. D'accord? S'il y a des rendez-vous chez les médecins, on les respecte. Si on a des rendez-vous à prendre, on les prend, etc., etc. D'accord? Si vous avez des doutes, peut-être aussi sur certaines médications, n'hésitez pas non plus. On est avec le 18, le 9, et si on essaie de faire peut-être on veut peut-être cesser certains médicaments. On veut en parler avec notre médicament, avec notre médecin. Prendre un rendez-vous dans ce sens-là aussi. Ou du moins, on a peut-être envie de parler avec notre médecin pour quelque chose qui pourrait peut-être, je ne sais pas, dans ce sens-là un peu. OK? Alors, moi, du côté thérapeutique, du côté plus spirituel, ici, on vous demande de voir au-delà dans la journée. Je pense que de suivre le courant ici va justement vous permettre de voir au-delà. On est dans une énergie ici très tranquille et très douce. Vous la regarderez d'ailleurs. Regardez-moi ce troisième œil qui est très mis en évidence, évidemment.
On est dans nos pensées, on est dans notre façon dans la réflexion un peu aussi. C'est pas tellement une réflexion, je pense que c'est juste des pensées, je crois. Je pense pas qu'aujourd'hui, on est nécessairement dans notre état d'esprit, dans une journée, veut dire, où on a envie de se casser la tête. C'est pas du tout dans cette énergie-là que je vous sens. Je vous sens plutôt, veut dire, à prendre les choses comme elles viennent. C'est peut-être pour moi pour ça que suivre le courant, veut dire, est ressorti en premier. Mais d'un autre côté, veut dire, on a aussi des pensées qui sont très profondes. On n'est pas dans une journée, veut dire, où on rêve nécessairement, c'est ce que je veux dire. C'est une journée où, malgré que rêver, je la verrais plus, moi, comme une journée ici qui nous ramène, veut dire, à certaines sensations, impressions. Ici, on comprend certaines choses. On ne peut pas faire autrement. On est dans le chakra du troisième œil qui nous dit « je comprends de toute façon ». Je pense qu'on est plus dans le ressenti. C'est parce que je veux dire, le voir au-delà, c'est une chose. On est dans le sixième chakra et finalement, on est dans le troisième œil. C'est de l'information au-delà, c'est du savoir, c'est de la connaissance qu'on va chercher. Une certaine capacité à faire une certaine synthèse. On comprend, on veut dire, on met plusieurs choses bout à bout, on commence à comprendre, on a une idée un peu plus générale de la sensation, comme ça peut être tout simplement, veut dire, d'une situation qu'on vit peut-être, ou qu'on essaie de comprendre, ou de voir un autre point de vue, ou de voir un autre, par rapport à une autre façon de voir les choses, tout simplement. Parce qu'on parle de mémoire, d'intuition, d'imagination ici. Mais c'est aussi le discernement, une certaine maîtrise et une sagesse surtout. Donc, on va pas dans les extrêmes avec cette sagesse-là. On est simplement en train de comprendre certaines choses, ou on est en train de mettre 1 plus 1 égale 2. Veut dire, comprenez-vous, il y a un petit peu dans ce sens-là, mais sans... On n'est pas dans l'exagération. On n'est pas à tourner comme un hamster dans notre tête, pas du tout. C'est comme s'il y a certaines choses qui nous reviennent en mémoire, tout simplement, qu'on est en train un petit peu de cogiter dans ce sens-là. Mais on nous demande de voir au-delà de ça. Peut-être au-delà de la première impression ou de la première sensation qu'on a. Il y a autre chose peut-être à découvrir en arrière. En arrière de la première impression. Ou du premier ressenti. OK? Je dirais qu'on fait ce qu'on a à faire par rapport à la santé, mais en réalité, tout ce qui peut être geste à faire pour placer une intention, placer une action, dans ce sens-là que je verrai la carte ici. Faites attention à votre santé. Je pense qu'on est au courant de ça. Je pense pas qu'on est... on est sensible à ça. Alors, on fait attention à nous. D'accord? C'est peut-être dans ce sens-là. Il n'y a rien de dramatique dans cette carte-là, au contraire. OK? Simplement, on a peut-être des rendez-vous à prendre ou des rendez-vous à déplacer, ou ça peut être dans ce sens-là aussi aujourd'hui. Alors, allons-y maintenant dans la deuxième qui nous parle de ce qui pourrait nous aider dans la journée. Peut-être ce qui pourrait nous bloquer aussi si on ne fait pas attention. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de chance. OK, il y a des occasions qui se présentent dans la journée. Il y a des choses qui viennent à vous. Il y a peut-être certaines informations que vous attendiez depuis fort longtemps qui, tout d'un coup, rentrent d'une façon presque miraculeuse. Ça peut être aussi des petites sommes qu'on gagne. On gratte un petit billet, puis on gagne une petite somme. On est tout content. C'est parfait. Ça illumine notre journée. Ça nous donne de l'optimisme et tout, c'est parfait, ça nous ramène dans cette énergie-là. On est dans l'énergie ici du troisième chakra, c'est-à-dire du chakra, on va dire, de la plexus solaire, donc je suis, on parle de bonheur, on parle d'abondance, de bonne humeur aujourd'hui. Confiance en soi, hein? Beaucoup, estime de soi. Ici, on n'est pas dans le questionnement aucunement par rapport à ce que c'est des choses, c'est une aide, c'est un surplus d'énergie, ici un surplus d'optimisme, ça englobe. On te parle de mensonges ici. J'ai l'impression que, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir si, de première impression, je ne sais pas savoir si c'est vous ou si c'est quelqu'un peut-être qui vous raconte des histoires. J'hésite en disant vous mais je le vois, moi, plus comme une petite, ce que j'appelle une petite menterie blanche. Dans le sens que c'est pour, on ne sent pas nécessairement la force de faire, d'avoir comment je veux dire ça? De dire des choses sans filtre.
Donc, on préfère amoindrir un peu les choses, un peu... Bon, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, le mensonge ici. On est dans le 39-12 qui revient à 3. C'est pour ça que je vous dis menterie blanche, parce que le 3 pour moi, c'est la Trinité. Donc, on n'est pas dans les énergies ici. C'est l'analyse aussi, c'est l'analyse, mais c'est aussi la communication. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas nécessairement... On est dans la couleur beaucoup du rouge ici qui nous amène, veut dire, le terre à terre. On a les deux pieds sur terre ici. On se rend bien compte que ça donne rien. Parfois, de dire, comme je dirais le dicton, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Ce serait blesser inutilement la personne, dans ce sens-là. OK? Petit mensonge blanc. On n'est pas... c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on croise nos doigts ici. On ne veut pas tenter le diable. C'est dans ce sens-là aussi. OK? Je dirais plutôt le diable, pour certains, mais sur d'autres, je dirais le karma aussi. Ça, on veut pas avoir le rebond, on va dire, de ça. Qu'est-ce qu'il y a le troisième? Le troisième maudit au-delà de l'ordinaire avec le 7e chakra. Dans les atouts ici, je pense que peut-être que la chance ou le regain des petits ici, peut-être va vous aider. Peut-être pas vous aider, mais je veux dire, va vous donner un petit coup, pas d'un coup de folie, mais regardez-moi cette carte-là. La personne, elle est très... on est très dans nos pensées aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer non plus. Malgré qu'on ne soit plus dans l'état d'esprit, on est vraiment dans ce qui pourrait nous aider dans notre journée et tout et tout. Ici, c'est... Je pense qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin, je dirais pas de brasser les choses, j'ai plutôt l'impression qu'on veut justement commencer comme si la première année, on est quand même le 2 janvier, on a envie de commencer par quelque chose de pas ordinaire. On a envie de faire quelque chose de spécial. On a envie de tromper un peu notre routine. Un peu dans ce sens-là que je la sens. OK? Ça peut être au niveau de votre spirituellement parlant, on veut avoir plus d'informations, ou alors on veut explorer certains domaines, ou on a entendu parler de telle discipline, ou peu importe. On va à la quête à l'information. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, en allant au-delà de l'ordinaire. On n'est pas du tout dans une énergie, je vous dirais... regardez, la personne, elle est très zen. Hein? Elle est perdue dans sa méditation, ou du moins dans sa réflexion ici. Les couleurs sont aux couleurs de l'arc-en-ciel, des chakras ici. On semble assez équilibré. Il peut y avoir certains chakras qui ressortent plus que d'autres. Le cœur est là, le plexus. On a ici le chakra de la couronne et celui du troisième œil. Donc, on n'est pas du tout... Il y a encore du vert ici. On n'est pas du tout dans une énergie, je dirais... toute désorganisée au complet. Je pense qu'on est cool. Je pense que ça revient encore pour moi, la sensation de la douceur qui va jusqu'à maintenant, c'est suivre le courant. Ce matin, on n'a pas envie nécessairement de courir après n'importe quelque chose ou de se fâcher sur quelque chose. J'ai l'impression que cette journée-là, jusqu'à maintenant, me fait penser à un dimanche où on prend tout avec un grain de sel. On n'a pas envie de se fâcher, on n'a pas envie de rien faire, on veut juste passer notre journée relaxée, se préparer pour la semaine, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens ici, dans ce qui peut être des atouts et tout. On n'est pas du tout à la recherche de quelque chose d'émotions fortes, on va se le dire, jusqu'à maintenant. Alors, on va voir maintenant ce qui pourrait être... ça peut être un conseil, aussi. Conseil de ce qui pourrait être à travailler dans votre journée, évidemment aussi. Faire attention aux chats. OK. Résilience ici. On vous parle de surmonter les épreuves, mais je pense qu'avec l'an suivant du courant, ici, on n'est pas dépourvu de... Qu'est-ce qu'on a avec ça? Attendez un petit peu. On a la séparation ici et on a la libération volontaire. Bon, ben, franchement, on n'est pas pour se casser le bonbon. Hein? Aujourd'hui, on est vraiment cool. On est zen aujourd'hui. Bon, résilience, surmonter les épreuves. Je pense ici que... Je la ressens ici, étant donné qu'on nous parle de conseil, je le ressens ici comme une résolution. Comme s'il veut dire que c'était quelque chose que vous êtes dit justement, il y en a marre de se casser la tête avec plein de choses. Ici, il veut dire, je pense que la résilience ici, c'est pas qu'on fait avec. Mais je pense que c'est une autre façon de voir les choses. Ici, il veut dire, c'est pas de fuir de toute façon qu'on va régler la situation. On voit bien, la personne ici essaye toutes sortes de choses pour pas reprendre son chemin, finalement. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là qu'on peut l'apprendre. Mais ici, on vous dit bien que de surmonter les épreuves, c'est avec résilience.
Donc, on prend les choses comme elles sont. On ne met pas d'emphase dessus nécessairement et on règle les choses au fur et à mesure. C'est un peu le conseil qu'on vous donne ici. On ne laisse pas les choses en pensant qu'ils vont se régler d'eux-mêmes, un peu dans ce sens-là. Encore là, on est capable de se dire ça sans faire de vagues. Okay? On comprend, il y a à l'intérieur de nous, je veux dire, ça sonne comme une vérité ici. On nous parle de séparation. J'ai l'impression ici qu'il va falloir séparer certaines choses dans votre vie. Je pense que c'est un petit peu cette constatation. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que le conseil vient vous parler de ça. Il y a peut-être des choses à séparer dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous mettez trop ensemble qui fait qu'éventuellement, ensemble, ça a une synergie, veut dire qui n'est pas nécessairement positive, même je te dirais à la limite toxique. Est-ce que c'est votre travail qui prend trop de place par rapport à votre vie privée? Dans ce sens-là, ça peut être dans ce sens-là qu'il faut trouver. Essayer de séparer totalement. C'est quand on est à la maison, c'est tout. Le travail est à l'extérieur, etc., etc. Comprenez-vous, un genre de... Ou je sais pas, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint dans les mêmes bureaux ou dans les mêmes endroits. Donc, ce qui est à la maison reste à la maison. Hein? On ne règle pas les choses. Un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu. Ça peut être une relation avec un parent-enfant aussi, que si, je sais pas, vous travaillez dans la même école, vous travaillez, votre enfant est aussi à la même école, on sépare, on va dire maman, puis on sépare. Comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là que je vois la séparation ici. Je ne le vois pas nécessairement dans l'ambiance de cette journée-là jusqu'à maintenant comme quelque chose qu'on vous suggère de vous séparer. J'ai plutôt l'impression ici qu'on veut séparer certaines choses dans votre vie. De ne pas tout mettre dans le même panier, puis veut dire on verra comment on va réagir dans la journée. C'est un petit peu ça. Peut-être certaines choses, peut-être mettre vos émotions de côté parce que le travail que vous faites demande d'être très cérébral. Peut-être ça peut être ça aussi. OK? Mettez-le évidemment dans le contexte de votre situation. Ici, on nous parle de libération volontaire. Ici, je pense qu'il y a un lâcher-prise à quelque part. On pourrait dire de cette façon-là. Ou je pense qu'il y a aussi, parce que c'est un conseil quand même, donc ça peut être le conseil de vous lâcher prise, mais une libération volontaire, ici, ça peut être mis dans différentes choses. On peut semer certaines choses, on peut demander des intentions. On peut demander, je ne sais pas, moi, si vous avez un projet particulièrement, on essaie de voir un peu l'ambiance ou de voir un peu... Juste d'en parler comme ça à quelques gens autour de nous pour voir un peu la sensation, comme si moi je le vois un peu comme une étude de marché, un peu dans ce sens-là, je vous l'amène un peu. On demande un peu l'opinion des gens, voir un petit peu quel sera le ressenti, voir si ça... Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, ça semble extraordinaire, mais est-ce que les gens ont la même réaction? C'est comme si on étudie un peu comment les gens vont réagir à ce qu'on leur propose, ou ça peut être dans ce sens-là le conseil. Dans un tout état d'esprit, cette carte-là, généralement, annonce de semer les choses. On laisse partir certaines choses pour qu'ils aillent, justement, se répandre ailleurs. Je veux dire, ici, on est là pour étendre, un petit peu prendre de l'expansion. Donc, on sème ici. D'accord? On va tomber la dernière, qui nous parle de quoi? Qui nous parle ici de... Ça peut être la résultante, ça peut être aussi l'évolution de votre journée, vers quoi ça pourrait vous amener. Ça peut être aussi une réponse, si vous attendez une réponse. Une certaine direction. Allons voir, comme ça peut être évidemment, on est à une journée, donc ça peut être un point final aussi. Il y a peut-être des petites choses que aujourd'hui vous terminez ou vous préparez parce que demain vous travaillez. Je donne un exemple comme ça. Vous avez une occupation, vous avez un rendez-vous, vous avez quelque chose. Bon, on est une journée à la fois de toute façon. D'accord? Allons-y. On nous parle ici, on nous parle de sensualité, on nous parle d'exprimer votre sensualité dans la résultante. Ici, on vous demande d'être un peu plus sensible. Ici, on parle de sensibilité. C'est que tout ce qui a rapport au sens, je veux dire, on est plus à l'écoute, plus d'empathie, plus de, j'aurais même jusqu'à dire, de la bienveillance. Ici, on est dans une énergie du cœur. Plus de compassion. On a une vision plus positive de la vie. On est optimiste encore. Là, on revient encore aux premières couleurs ici, ou même de la joie ici aussi également qui nous ramène ça, parce qu'on a quand même une bonne journée aujourd'hui. Il y a des petites pensées qui viennent par-ci, par-là. Il y a certaines interactions qu'on essaie de corriger, mais j'ai pas nécessairement l'impression, on va dire, pour cette journée-ci, que vous êtes dans une énergie de, bon, ben là, on commence la semaine et go, go, go. Non, on n'est pas du tout. On est comme... C'est comme si on prend le temps de se réveiller. Dans ce sens-là que je vous sens ici, avec la carte de la sensualité du cœur. C'est exprimer, veut dire, c'est j'aime.
C'est l'amour, la carte du cœur. C'est le bien-être, c'est de la confiance en soi aussi, également, bien évidemment. On est dans une énergie d'air, euh, d'amour, moi je dirais dans ce sens-là. C'est le centre des 7 chakras majeurs de toute façon. Euh, on est dans un bien-être ici, on est dans un état de pensée positif, donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans une énergie, je veux dire, de combattant ou des choses comme ça. OK? D'ailleurs, regardez-moi cette belle carte. J'ai des ans, on change aux vacances, cher ami, imaginez, on est juste au mois de janvier. Pour ceux qui les prennent de plus de bonheur, ben c'est sûr que... C'est vrai que j'ai oublié qu'il y a la relâche aussi, souvent il y a encore des enfants. Les vacances ici. On songe au repos, on songe... ou alors c'est dans ce sens-là aussi qu'on aimerait peut-être veut dire... on est très proche de si on regarde au niveau de l'évolution de la journée, ça va bien remarquer avec suivre les courants. De se sentir vraiment plus cool aujourd'hui, plus calme, on n'a pas envie de grand-chose, on n'a pas envie de partir des projets. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire le ménage de la maison, on va dire à grandeur. On va dire, je ne dis pas qu'on ne passera pas la poussière, mais je veux dire, on n'ira pas ici faire un ménage de printemps avec cette énergie-là non plus. Donc, on est vraiment dans une énergie ici, plus de ressenti, j'ai envie de vous dire, plus de se chouchouter, de se câliner, aujourd'hui de faire attention un petit peu à nous, de se préparer peut-être pour ceux qui retournent au travail le lendemain ou qui retournent à leur routine ou à leur activité normale. Peut-être parfois, on est peut-être à la fin les gens, la visite retourne chez elles, etc., etc., pour ceux qui ont hébergé. Alors, ça peut être dans ce sens-là, on reprend un peu nos marques. Je la ressens. Il n'y a pas de choses importantes, comme dirait chacun le va le mettre, veut dire à sa vie, veut dire un petit peu comment le ressenti, à plus ou moins, c'est eux qui vont mettre le degré, mais veut dire, il n'y a rien de spécifique aujourd'hui, veut dire, qui ressort nécessairement. Ici, on reprend un peu nos sens. On va le dire de cette façon-là. D'ailleurs, une grande symphonie, on est encore dans l'énergie du cœur ici, avec le 27. Regardez-moi ça, c'est comme si, veut dire, on entretient cette énergie-là, de prendre ce coup, de pas se laisser irriter parce ce qu'on entend ou quelqu'un cherche quelque chose, puis la crise est partie. Comprenez-vous, ça n'empêche pas dire que les gens peut-être autour de vous, dans votre famille ou les gens que vous fréquentez aujourd'hui, nécessairement ne seront pas sur au même diapason que vous. Mais veut dire, vous êtes assez... vous êtes tellement ancré dans cette énergie-là et vous êtes tellement bien dans cette énergie-là que ça ne vous fait pas vous faire réagir au-delà de ce que ça devrait. C'est que vous en prenez note, mais ça ne vient pas, veut dire, vous déranger dans votre zénitude, j'ai presque envie de dire. D'accord? On n'est pas dans une énergie ici où on a envie d'argumenter, ou quoi que ce soit. On a envie de prendre ça cool aujourd'hui. D'ailleurs, les énergies se placent de cette façon. Votre vie, votre journée veut dire vous régler certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien de la journée. Ça veut dire on fait des choses un petit peu dans un état ici très, très, très zen. On fait ce qu'on a à faire. Dès qu'on a un moment, on est reparti dans notre zénitude à regarder un peu. Alors, c'est pas on regarde rien, dans le fond. C'est surtout, vous dire que je pense qu'on ressent beaucoup les choses aujourd'hui. Mais on a envie de les prendre avec un grain de sel. On n'est pas dans un esprit, veut dire, de combattant ou même d'action aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est un ressenti comme si c'était un dimanche. On fait tout ce qu'on a envie de faire. On se donne aucune obligation le dimanche. J'essaie de mettre ça dans votre... Parce que moi, le dimanche, je fais rien. Le dimanche, pour moi, c'est zéro une barre. Pas de souper, pas de repas, pas rien. C'est rien le dimanche. Je m'occupe que de moi. Vraiment que maintenant, je peux le faire. Pas avec les enfants, c'est autre chose. Mais bon, c'est un moment pour moi. C'est ma journée le dimanche. Alors... Peut-être pour certains, c'est la même chose. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a de la douceur, on réfléchit un peu, on pense à toutes sortes de choses, mais sans mettre de l'emphase, on se casse pas le bonbon aujourd'hui. On se casse pas la tête non plus, veut dire, à essayer de régler les situations du monde. On est dans une énergie ici où on peut-être plus réceptif, évidemment que la sensualité aussi, mais veut dire, à quelque part, veut dire, on a quand même... On n'est pas dans une énergie agressive, on est dans une énergie de douceur ici, on est des énergies du cœur. D'accord? On parle de succès, de bonheur, on est encore dans cette énergie-là d'optimisme, c'est ce qu'on entrevoit, c'est ce qu'on souhaite pour notre année. Donc, on va dire, on n'est pas du tout dans une énergie, on est encore dans je dirais,
dans les résidus, ou du moins dans les scories, je veux dire, de cette énergie-là positive qu'on s'est donnée, qu'on essaie d'entretenir justement à tous les jours. OK? Alors voilà, mes chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre journée du lundi 2 janvier 2023. Alors moi, je vais vous souhaiter, écouter une bonne journée, une excellente journée avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, et puis nous, on se dit à demain. Au revoir, bonne journée.